Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour pronostiquer l'Euro 2021 en entier sur le site de l'UEFA qui vous permet de pronostiquer les phases de poule dans l'ordre, prendre les meilleurs troisièmes et faire ensuite les phases finales pour voir le vainqueur tout simplement de l'Euro 2020. Donc on va se régaler dans cette vidéo, on va faire ça. Je vais vous mettre le petit lien en description pour que vous puissiez aussi pronostiquer votre vainqueur de l'Euro. J'ai également créé mon site de prono. Alors la différence avec mon site de prono qui a été créé avec une startup française Secup.io, c'est que vous pouvez gagner des lots à l'issue de vos pronos. Et il y a également un classement, un chat en direct pour vous réagissiez et qu'on vive ensemble l'Euro 2021 sur ce site et en parallèle sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller rejoindre la page. Je vous mets également le petit lien en commentaire. Je mettrai mon site de prono et vous pourrez le trouver. Vous avez des petites questions déjà pour vous occuper avant l'Euro. Quelle équipe gagnera selon vous l'Euro? Quelle équipe marquera le plus de buts? Quelle équipe terminera première de chaque poule? Vous choisissez à chaque fois. Bien sûr, moi j'ai déjà tout choisi et vous pourrez pronostiquer les scores exacts selon le nombre de points que vous accumulerez. Vous pourrez tout simplement gagner certains lots. Alors il y aura des tirages au sort aussi pour récompenser les participants et il y aura également par rapport au classement qui n'est pas encore actualisé parce que ça n'a pas démarré, vous aurez tout simplement des lots à remporter. Je vous représente brièvement les lots et on va switcher sur l'autre site de l'UEFA. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, lien en description. La page, voilà, il y a le petit lien de Célie Secup.io. Donc une enceinte Bluetooth pour un tirage au sort. Donc il faudra être abonné à la chaîne et être présent sur le site pour remporter cette enceinte. Le mieux classé au classement gagnera un maillot de foot de l'équipe nationale qu'il veut, le ballon de foot pour le deuxième, des gants de foot, une carte cadeau Amazon, une carte cadeau Play Store, un booster Pokémon, et puis voilà, on va se régaler tout simplement. Allez, c'est parti pour pronostiquer et analyser un petit peu, décortiquer les forces en présence. Alors pour ce groupe A, je vous avoue qu'en plus c'est le match d'ouverture Turquie-Italie. J'hésite beaucoup pour la première position entre la Turquie et l'Italie. La Turquie qui est en train de retrouver tout simplement une génération d'or, alors attention quand même, mais l'Italie en même temps aussi. Donc je vais quand même mettre l'Italie première, mais on pourra avoir une surprise avec la Turquie, ça je ne l'écarte pas. Donc je mettrai Italie-Turquie ou même l'inverse, Turquie devant, mais j'hésite quand même. Parce que l'Italie est en train de retrouver une certaine grinta et la squadra Azzurra. On sait qu'elle a connu de belles années, elle a quand même 4 Coupes du Monde, je crois 2 remportées. Donc une belle équipe d'Italie qui arrive, la Turquie également. La Suisse ici et les Pays de Galles, je pense qu'ils ne pourront pas s'exprimer dans ce groupe tout simplement parce qu'ils n'ont pas les qualités actuelles. Ils ont quelques individualités, Gareth Bale ou encore Aaron Ramsey, mais je pense qu'au niveau du reste, ça sera compliqué même au niveau défensif. Il n'y aura pas de jonction dans cette équipe, dans le jeu global, donc je pense qu'ils n'arriveront pas à s'exprimer. Et la Suisse, je pense qu'ils arriveront à se qualifier en tant que meilleur troisième, mais je vois bien des matchs nuls pour cette équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts, mais je pense qu'ils vont en concéder également beaucoup. Pour le groupe B, alors là, j'ai pas de doute, je pense vraiment que la Belgique s'imposera. Attention quand même au Danemark qui se mettront peut-être sur le chemin de cette équipe de Belgique. Les Belges, il faut savoir qu'ils auront quand même des absences notables, celle de Axel Witsel. On a également Eden Hazard qui aura peu joué de matchs et Kevin De Bruyne aussi qui revient de blessure. Donc attention à cette équipe de Belgique un peu affaiblie par rapport aux autres années et une équipe vieillissante avec des joueurs qui ont autour des 32 à 35 ans. Donc s'ils veulent briller, c'est l'Euro ou jamais, hein, je crois, pour eux. Et ensuite Russie-Finlande. Je pense que la Russie, ils ont beaucoup de joueurs anciens, mais je pense qu'ils ont peut-être la grinta pour aller passer devant la Finlande. Mais ça va être compliqué entre Russie et Finlande. Et donc voilà pour ce groupe B. Le groupe C qui est pour moi le plus petit groupe avec les plus petites équipes parce qu'on a peut-être aussi la Macédoine du Nord qui jouera son premier Euro. Je pense qu'ils auront du mal, mais allez, je les vois bien devant l'Autriche parce qu'il y a forcément des surprises dans un Euro. Les surprises sont difficiles à prévoir parce qu'il faut tenter un petit peu. Et je vois bien l'Ukraine poser des problèmes aux Pays-Bas. Donc là, je vois bien un groupe C avec des surprises. Bien sûr, la logique voudrait mettre les Pays-Bas première et l'Autriche peut-être troisième et l'Ukraine deuxième. Allez, je tente l'Ukraine parce que les Pays-Bas, ils me semblent pas très forts en ce moment. Et je vois bien une belle équipe d'Ukraine arriver. Donc je vois bien la surprise ukrainienne pour cette Euro. On s'en méfie peut-être pas assez de cette équipe, mais je vois bien une belle surprise. Pour le groupe D, alors pour le groupe D, je pense vraiment à l'Angleterre en première. Beaucoup d'individualité, un problème de jeu collectif, c'est certain. Mais on a une Croatie qui est affaiblie, une équipe d'Écosse qui retrouve enfin une sélection capable d'aller en phase finale d'une compétition. Et la République tchèque vraiment en grosse difficulté. Donc je pense que la Croatie va arriver à faire des beaux matchs face à l'Écosse et la République tchèque. Mais face à l'Angleterre, je pense que ça sera compliqué. Donc voilà, je vois bien un groupe D comme ça.
Pour le groupe E, il y a une Espagne avec une toute nouvelle charnière centrale avec l'arrivée d'un défenseur français qui s'est fait nationaliser espagnol, hein. Donc je pense que l'Espagne va, même sans Sergio Ramos, arriver à faire un bon euro. Au niveau offensif, il va falloir vraiment trouver un Morata plus buteur et des attaquants plus performants, Ferran Torres et tout ça. Je pense qu'ils ont moyen de finir premier de ce groupe. Attention à la Suède qui pourrait leur poser des problèmes, hein, comme ils avaient posé des problèmes à l'Allemagne à la Coupe du Monde 2018. Et je vois bien la Pologne tout simplement louper son euro parce que je les sens pas. Les Polonais, ça fait déjà plusieurs années qu'on dit qu'ils vont faire des choses dans les phases finales et ils ne font jamais rien. Donc là, je les vois bien se louper, et même pire que la Slovaquie. Voilà. Donc voilà, voilà. J'essaie de retrouver le nom du défenseur central français qui est parti en Espagne, mais je bute un petit peu. Alors, Espagne équipe, on va voir ça. C'est quand même pour le petit nom, c'est quand même un peu mieux. Alors, Aymeric Laporte, voilà, j'avais un petit trou de mémoire. Aymeric Laporte. Le groupe F, c'est le groupe de la mort avec les équipes tout simplement les plus fortes quasiment, hein, les vainqueurs de l'Euro, l'ancien vainqueur de la Coupe du Monde 2014, les vainqueurs de la Coupe du Monde 2018 et les Français qui paraissent les gros favoris et la Hongrie. Alors, on peut s'attendre à des surprises dans ce groupe, hein. Là, je sais pas trop. C'est vraiment très difficile à pronostiquer parce que la Hongrie, il faut pas les sous-estimer. Ils sont capables de faire des matchs nuls face au Portugal. Ah, ça va être très 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 compliqué, hein. Je vois bien des grosses surprises arriver dans ce groupe. Je sais pas comment prédire ça, mais c'est très compliqué là. C'est très très compliqué. Parce qu'en même temps, l'Allemagne, ils sont en train de retrouver une génération. Donc, pronostiquer ce groupe, c'est très très dur. Je vais tenter quelque chose comme ça, mais c'est très 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 dur à pronostiquer. France, Allemagne, Portugal, Hongrie. Donc là, on va choisir les 4 meilleurs troisièmes, tout simplement. Donc Portugal, bon c'est la classique, hein, meilleur troisième pour le Portugal, ils ont gagné l'Euro 2016 avec ça. La Suisse, la Russie et allez l'Écosse, voilà. Et on va arriver aux phases finales, les fameuses. Donc on aura un Belgique-Écosse, donc là je pense en nette domination pour la Belgique, mais je vois bien l'Écosse comme l'Irlande à l'époque aller en huitième. Non, c'était même en quart qu'ils avaient été, peut-être les Irlandais. Non, en huitième, en 2016. Italie-Pays-Bas, donc Italie. France-Russie, je vois bien la France. Ce sera un beau match parce que la Russie, on les affronte pas si souvent que ça. Croatie-Suède, je vois bien les Suédois surprendre tout simplement la Croatie. Espagne-Suisse, je vois bien l'Espagne. Angleterre-Allemagne, oula, gros match de huitième, la grosse affiche. Allez, l'Allemagne. Ukraine-Portugal, je vois bien toujours la surprise ukrainienne. Et Danemark-Turquie, je vois bien les Turcs. Donc là, ça serait vraiment la grosse surprise, hein. Là, je suis en train de risquer, mais si ça marche, appelez-moi El Magnifico, quoi. Mais ça va être compliqué, hein, ça va être très compliqué. Belgique-Italie, gros match. Est-ce que les Belges vont une fois de plus battre l'Italie ou l'inverse? Là, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est très très compliqué à pronostiquer cette histoire. Si on suit la logique, les Belges en ce moment, ils ont une vieille génération, l'Italie est en train de se retrouver, alors peut-être l'Italie. Ça y a moins que ça y est en prolongation péno. France, France-Italie, voilà, ça rappelle des souvenirs. Espagne-Allemagne, allez, Espagne quand même. Et Ukraine-Turquie, compliqué, hein. Très compliqué là ce match. Si jamais l'Ukraine il passe pas les phases de poule, là j'aurais bien l'air un peu idiot quand même. Pareil pour la Turquie parce que c'est quand même risqué. Ukraine-Turquie, voilà, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Allez, la Turquie, ce que je l'avais prédit. France-Italie, je mettrai la France. Espagne-Turquie, je mettrai l'Espagne. Et donc je mettrai France. France-Espagne, c'est risqué de les mettre en finale, hein, parce que ouais, c'est vraiment très risqué, hein. En tout cas, le site est vraiment bien fait. Et puis ça me permet de comparer un petit peu avec tout simplement ce que j'avais fait, enfin le site qu'on a créé en parallèle avec, c'est que pour les petites startups françaises, enfin même grosses startups françaises maintenant, à qui je fais un gros salut parce qu'ils m'ont quand même permis d'avoir mon site de prono personnalisé. On est plus de 500 tout simplement à être inscrit et ça continue à augmenter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. On va suivre l'Euro en intégralité sur la chaîne, Euro 2020 ou 2021 comme vous le souhaitez. Il y a les deux possibilités. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao.